Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo capsule exam en chimie organique sur les isomères. C'est quoi les isomères en chimie organique? Donc les isomères par définition ce sont des composés organiques qui ont la même formule brute ou bien la même formule moléculaire. Prenons l'exemple suivant. Donc on a une molécule qui a la formule CXHYOZNW. Donc c'est ça ce qu'on appelle une formule brute dans laquelle X c'est le nombre d'atomes de carbone, Y c'est le nombre d'atomes d'hydrogène, Z c'est le nombre d'atomes d'oxygène et W c'est le nombre d'atomes d'azote. C'est ça ce qu'on appelle formule brute ou bien formule moléculaire. Les isomères se subdivisent en deux isomères. Ils se subdivisent en isomères de constitution et en stéréoisomères. Isomères de constitution, ce sont des composés qui ont la même formule brute, mais la formule semi-développée qui est différente. C'est pour cela, sur le flèche verte, j'ai mis un enchaînement différent. Donc, même formule brute, mais formule semi-développée qui est différente. En ce qui concerne les stéréoisomères, donc ce sont des composés organiques qui ont la même formule brute, et qui ont la même formule semi-développée. Et c'est pour cela que j'ai mis donc un enchaînement identique, mais qui se diffère par l'arrangement des atomes dans l'espace. Donc il faut faire très bien attention. Stéréoisomère, même formule brute, même formule semi-développée, mais ce qui diffère, c'est l'arrangement des atomes dans l'espace. Maintenant, les isomères de constitution se divisent en isomères de fonction. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici j'ai la fonction aldéhyde parce qu'on a RC double liaison OH, et ici on a la fonction cétone parce que cette molécule correspond à la formule générale RC double liaison OR'. Donc, ces deux molécules possèdent la même formule moléculaire ou bien la même formule brute. Donc, je peux dire que ces deux composés sont des isomères. Mais on peut préciser plus que ce sont des isomères de fonction. Pourquoi? Parce qu'ils se diffèrent par la fonction organique. Ici, j'ai une fonction aldéhyde. Ici, j'ai une fonction cétone. Un autre type des isomères de constitution, on peut citer les isomères de position. Donc, prenons l'exemple du composé 1 et du composé 2. Donc, les deux composés possèdent la même formule moléculaire, qui est C5H12O. Donc, pour le premier composé, on a le groupe fonctionnel OH qui se trouve sur le carbone numéro 1, alors que pour le composé numéro 2, on a le OH qui se trouve sur le carbone numéro 3. Et donc, si je veux nommer ces deux molécules, ici j'ai une molécule qui s'appelle donc meth-et-pro-but-pent, donc c'est le pentane 1-ol. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et donc le OH se trouve sur le carbone numéro 3, et donc le nom de la molécule est le 3, ou bien le meth-et-pro-but-pent, donc c'est le pentane 3-ol. Et donc, ces deux composés, on l'appelle isomère de position. Donc, même groupe fonctionnel, mais la position des deux fonctions est différente. Troisième type des isomères de constitution, on peut citer les isomères de squelette, ou bien on l'appelle parfois isomère de chaîne. Donc ici, j'ai deux composés qui ont la même formule moléculaire C5H10. Ici, j'ai une chaîne linéaire, alors que ici, j'ai une chaîne ramifiée. Et donc, le composé numéro 1, on l'appelle meth-et-pro-but-pent, donc c'est le pentane. Le composé numéro 2, donc c'est un composé ramifié. Donc, un de carbone qui se trouve sur cette squelette-là, et on l'a mis, si vous voulez, en ramification. Et du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 en total. Et donc ce composé-là, on l'appelle le 2-méthyl meth-et-pro-butane. Donc le 2-méthyl-butane. Et donc pour les isomères de squelette, donc on a toujours la même formule brute, mais c'est la squelette qui se diffère.
En ce qui concerne les stéréoisomères, on peut citer les isomères de conformation et les isomères de configuration. Notez bien, donc une remarque qui est très importante, pour passer d'une isomère de conformation à une autre, il faut au moins une rotation autour de liaison sigma. Pour passer d'un isomère de configuration à une autre, il faut au moins une rupture de liaison sigma. Ça, c'est hyper important. Et tout ça, on va le voir en détail dans les vidéos à venir. Après, il faut savoir que les isomères de configuration se divisent en énantiomères et en diastéréoisomères. Il faut savoir que les énantiomères, ce sont des composés qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables, alors que les diastéréoisomères ne sont pas ni images ni superposables dans un miroir. Donc, en résumé, les isomères, ce sont des composés qui ont la même formule brute. Ils se divisent en isomères de constitution stéréoisomères. On a trois familles des isomères de constitution, fonction, position, squelette. Et comme son nom l'indique, isomères de fonction, donc ils se diffèrent par la fonction. Isomères de position, donc ils se diffèrent par la position de la même groupe fonctionnel. Isomères de squelette, ils se diffèrent par la squelette. Les stéréoisomères qui se divisent en conformation et configuration, et les isomères de configuration qui se divisent en énantiomères et diastéréoisomères. Et donc tout ça, on va le voir en détail dans les diapos à venir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et n'hésitez pas de laisser un pouce dans l'air pour nous encourager. Ciao, à la prochaine.